Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Janvier est là, janvier est venu nous trouver. Les enfants étaient en vacances, ils ont repris l'école. Eux, ils ont repris l'école. Mais moi, je suis lessivée. Seuls les parents peuvent comprendre ce que je dis. Quand les enfants ils sont en vacances, quand ils reprennent l'école, au fait, quand eux, ils reprennent l'école, toi, tes vacances commencent parce que tu es complètement lessivé. Mais pas le temps pour les vacances des parents. Il faut continuer à travailler. J'espère que vraiment vous allez bien et que voilà, tout se passe bien chez vous. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai fait un post sur ma page Facebook dans lequel je disais ceci. Le lâcher-prise sera ton meilleur allié cette année parce que tu ne peux pas contrôler les événements, les situations, les personnes autour de toi. Ça te fatigue, ça t'alourdit et c'est pas vraiment intéressant en fait. Donc cette année, tu n'as pas besoin de ça. Tu dois avancer léger. Donc voilà, il faut apprendre à lâcher prise. Et un monsieur qui m'a posé la question me dit, mais Noélie, c'est bien, mais concrètement, on fait comment? Oui, je veux bien que tu nous dises qu'il faut qu'on lâche prise, mais on fait ça concrètement. Je lui ai promis de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour lui répondre. Donc on est là pour pouvoir répondre parce que je sais que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Souvent, on vous dit de faire les choses, mais on ne vous dit pas comment le faire concrètement. Donc, beaucoup de gens, en fait, sont complètement bloqués. Et moi-même, j'ai été dans cette situation-là pendant des années, ce qui m'a poussé à un moment donné vraiment à aller chercher la connaissance. Oui, il faut aller chercher la connaissance. Quand vous êtes bloqué quelque part, il faut aller chercher la connaissance. Lâcher prise, au fait. C'est beau, c'est mignon à dire, mais oui, mais concrètement, on fait ça comment? Avant de se dire, on fait ça concrètement, la première question à se poser, c'est pourquoi je suis dans le contrôle? C'est très important. À chaque fois que vous voulez régler un problème dans votre vie, posez-vous d'abord la question pourquoi. Identifiez le pourquoi des choses. Parce qu'il y a toujours un pourquoi. Une personne qui est dans le contrôle des personnes, des événements, des situations de sa vie, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a une situation, il y a quelque chose qui s'est produit dans son parcours qui l'a rendu comme ça. Personne ne naît dans le contrôle. Non, parce que souvent, vous vous dites, oui, moi je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a fait que maintenant tu te dis, vaut mieux que je prépare tout. Vaut mieux que j'essaie d'avoir le contrôle, surtout pour ne pas être soit déçu, pour ne pas me retrouver abandonné, lâché en cours de route, quoi que ce soit. Donc, je préfère prévenir tout moi-même. Donc, en réalité, au fin fond de cette histoire, il s'est produit quelque chose qui t'a fait basculer dans ça. C'est ça le premier point. Pourquoi je suis dans le contrôle? Une personne qui est dans le contrôle, d'abord, c'est une personne qui manque de confiance aux autres. Je ne te fais pas confiance, donc je préfère faire les choses moi-même. Je préfère tout vérifier. Je préfère même anticiper les choses. Je ne fais pas confiance aux autres et quelque part, je ne me fais pas confiance moi-même. Mais surtout, je ne fais pas confiance aux autres. Je préfère tout planifier, cadrer moi-même. Donc, je sais que je suis au contrôle et que rien ne peut m'échapper. Derrière cette manière de voir, de penser, tu vas te rendre compte que dans ton histoire, il y a eu des personnes qui t'ont peut-être fait des promesses, qui t'ont dit des trucs qu'ils n'ont pas fait ou qui t'ont lâché. Donc, ça t'a tellement blessé, ça t'a tellement déçu, ça a laissé des répercussions sur toi qui fait que maintenant tu te dis, on est mieux servi par soi-même. Ça, c'est le contrôle vis-à-vis au fait des événements, des situations. Mais si tu ne fais pas attention, ce même contrôle va maintenant se produire vers des personnes qui sont à côté de toi. Ça peut être tes enfants, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, tes collaborateurs, ainsi de suite. Donc, tu es toujours dans le contrôle. C'est comme si tu veux posséder les gens doivent t'appartenir. C'est comme si tu as peur que ces personnes t'échappent. Donc, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir les garder. Et sans te rendre compte par moment, ça peut frôler au fait de la manipulation. Parce que vous savez, par moment, vous manipulez les gens, vous mettez ça sur les émotions, parce que vous ne voulez pas regarder ça en face. Mais c'est une forme de malédiction. Quand tu fais du chantage affectif à une personne, ou tu dis à une personne, oui, si tu me laisses, je vais me supprimer, je vais m'ôter la vie ou quoi que ce soit. C'est du chantage émotionnel, c'est de la manipulation.
Tu veux contrôler cette personne, en fait. Quand tu es en relation avec une personne et tu es là à contrôler ses faits et gestes, machin et tout, ça veut dire que quelque part, en fait, il y a un problème de confiance. Et ce n'est pas forcément la personne qui est en face de toi le problème. Ça veut dire que toi, en tant que personne qui est en train de me regarder, tu as vécu quelque chose, tu as subi quelque chose qui t'a fait perdre confiance. Et maintenant, le seul moyen que tu as de pouvoir reprendre le contrôle sur la situation, c'est d'anticiper. Donc, au lieu que les choses t'arrivent par imprévu, tu préfères anticiper. Ce qui fait que finalement, tu ne vis plus ta vie. Parce qu'une personne qui est dans le contrôle, la personne ne vit pas. Tu ne vis pas. Tu es toujours en train de réfléchir. Tu es toujours en train de contrôler. En fait, pire, tu es dans la tête des gens. Tu réfléchis à la tête des gens. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Tu veux tout contrôler. Alors que aucun être humain sur cette terre, tu ne peux pas tout contrôler parce que déjà, il y a ce qu'on appelle le fait les imprévus. Les imprévus font partir de la vie. Avant, j'étais le genre de personne, quand mon année commence, j'ai déjà planifié l'année. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ce qui n'est pas mauvais, hein. Moi, je ne vous dis pas de faire le contraire. Vous devez planifier votre année. Mais étant une personne qui était dans le contrôle pendant des années, quand je planifie l'année comme ça, et que sur la route, les choses ne se passent pas comme je veux, je suis complètement ébranlée. Je suis complètement déstabilisée. Je perds même le focus, je perds ma motivation, je suis découragée parce que les choses ne se passent pas comme je veux dans ma tête. Alors que la vie, c'est pas comme ça. Et ça, je me suis rendu compte que quand je me suis assise pour commencer à me poser la question, mais Noélie, pourquoi tu es comme ça? Je me suis rendu compte que dans mon histoire, il y a eu beaucoup des événements comme ça, en fait, qui m'ont perturbée. Des choses qui sont arrivées comme ça et maintenant c'est une forme d'angoisse pour moi. Je préfère anticiper les choses. Je préfère les gens, les machins, donc tout. Mais en rentrant en fait dans cet autre extrême, je ne vivais pas. Parce que ce qui fait que même dans la nuit, je ne dormais pas. Mon cerveau est toujours en train de réfléchir. Et finalement, l'épuisement n'est pas loin. Tu t'épuises. Et ça, on en parlera en fait dans une autre vidéo. L'épuisement n'est pas loin parce que tu essaies de tout contrôler. Moi, imaginez-moi à l'époque, je suis une épouse, je suis maman, avec tout ce que je fais. Je voulais contrôler mon époux. Je voulais contrôler mes enfants, contrôler les événements, telle chose, ça ne va pas arriver, et machin, et j'angoissais. Donc, en fait, je ne vivais pas. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, Noélie, en fait, pourquoi tu te tortures? Oui, il y a eu des choses dans ton passé qui sont arrivées, mais Noélie, respire. La vie est faite d'imprévus. Et ce n'est pas grave. Mais une personne qui traîne un certain type de blessure, il y a des types de blessures qui existent. Quand je parle de blessures, je parle de blessures émotionnelles qui existent. Le masque qui sort de là, ce sont des gens qui ne supportent pas les imprévus. Ça les angoisse, ça les ramène au fait dans les mauvais souvenirs. Et il fallait que je fasse la paix au niveau au fait de ces blessures, parce qu'à chaque fois je vous le dis, que vos blessures intérieures vous font porter un certain type de lunettes. Vos blessures intérieures vous font voir la vie d'une certaine manière, vous font lire les situations d'une certaine manière. Quand un imprévu arrive, tu vas croire que c'est la fin de ta vie. Ce n'est pas forcément la fin de ta vie en fait. Mais il faut un travail profond sur ça. Quand tu guéris au fait de cette blessure-là, parce que je ne vais pas te dire de quel type de blessure il s'agit au fait. Il y a 5 types de blessures intérieures. On a le rejet, on a l'abandon, on a la trahison, on a l'humiliation et puis on a l'injustice. Dans les 5 là, il y a l'une des caractéristiques de cette blessure-là, en fait, c'est les imprévus. Ces personnes qui ont eu ce type de blessure-là ne supportent pas les imprévus dans leur vie. Ils doivent tout contrôler. Tout contrôler au fait. Vous voyez? Donc quand tu vas commencer à guérir maintenant de cette blessure, tu vas voir que ton regard sur les choses, sur la vie en général change. Parce que tu commences à avoir la paix à l'intérieur de toi. Et tu vas te rendre compte que bon, même si l'imprévu arrive, parce que dans la guérison intérieure, ça agit sur tes émotions et sur tes pensées. Et quand tu commences à travailler sur tes pensées, tu ne vois plus les imprévus de la même manière. Vous savez, l'année dernière, j'avais fait un plan bien précis de ma vie. Et puis à un moment donné, les choses ont complètement basculé. Si c'était moi avant, ouf, ça allait chauffer.
Mais je me suis dit, ok, non, c'est pas grave. C'est pas aussi grave que ça, en fait. Pourquoi? Ça m'a demandé deux choses. Ça m'a demandé de guérir d'abord. Et en tant que croyante, en démarrant l'année, j'ai confié mon année à Dieu. Et il faut savoir qu'il y a ce que toi, tu as prévu de faire, A plus B, et puis il y a ce que Dieu a prévu de faire. Donc, c'est-à-dire que le ciel ne va pas marcher sur ton calendrier. Il va marcher selon à son propre calendrier. Donc, c'est à toi maintenant de pouvoir lâcher. Pour dire, ok, je perds le contrôle, mais ce n'est pas grave. Je fais confiance à Dieu. Il gère ma vie, il gère toutes choses. Et ça soulève un autre point, un problème de confiance. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas confiance. On veut tout contrôler. Et ça, ce problème de contrôle, on l'a même ramené au fait dans notre relation avec Dieu. Vous voulez que les choses se passent comme vous avez voulu. Vous priez même la manière dont vous attendez même les réponses. Vous l'avez déjà planifié dans vos têtes. Donc, ce qui fait que quand les événements se précipitent ou quand les événements vont à l'encontre de ce que vous avez imaginé dans vos têtes, vous vous dites « Oh my gosh, c'est fini ». L'année dernière, j'ai commencé l'année. Je devais monter à Paris, parce que moi j'habite dans une autre ville de la France, je n'habite pas à Paris. Je devais monter à Paris pour aller donner une conférence. Non, pas une conférence, je dis des bêtises. Pour donner une formation. Je suis formatrice. Je suis conférencière, je suis auteur, je suis formatrice. Ça dépend. J'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis montée à Paris, je suis partie faire ma formation, je suis revenue chez moi et puis je me suis dit, bon, moi, ce que moi j'ai prévu, c'était fini. Alors que je ne savais pas que le ciel avait prévu autre chose pour moi. Après cette formation-là, je devais aller intervenir dans une conférence à Paris aussi. À la dernière minute, ça ne s'est pas fait. En temps normal, ça allait me perturber. Mais je me suis dit, non, au fait, Seigneur, je te fais confiance. Si tu n'as pas permis, tu as des raisons. Je te fais confiance. Cette histoire de confiance pour dire que quand les choses ne se passent pas comme tu veux, il y a forcément autre chose qui est en train d'arriver. Et souvent, c'est en mieux. Vous savez quoi? L'événement, elle est passé comme ça. Je ne me suis pas prise la tête. La vie a avancé. Et un mois et demi après, je reçois un message. Je vois le nom de la personne qui m'a écrit. Oui, machin et tout. Oui. Oh, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai dit Côte d'Ivoire. Sachant que ça faisait depuis quelques années, je voulais aller en Côte d'Ivoire, en fait. Mais j'avais cette conviction-là que je ne devais pas me lever toute seule. Ce n'est pas que je n'avais pas la capacité. Je pouvais acheter un billet d'avion. J'ai des connaissances sur place, créer un événement, faire un truc. Mais moi, Noélie, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis d'abord une personne spirituelle. J'aime faire les choses selon l'agenda, en fait, selon ce que j'ai vu en esprit. C'est comme ça que j'aime fonctionner. Donc, je savais que moi, pour aller en Côte d'Ivoire, je devais être invitée par un enfant du pays. Donc, c'est-à-dire que c'est un enfant du pays qui devait m'introduire sur ce territoire-là. Donc, c'était dans mes prières depuis. J'ai dit, Seigneur, je vais aller en Côte d'Ivoire. Je vais aller en Côte d'Ivoire, mais je ne veux pas y aller comme ça. Papa, trouve-moi un moyen, fais quelque chose pour que je puisse arriver en Côte d'Ivoire. Et là, bam, je reçois le message, oui, on est en train de faire un événement, voilà le thème, machin et tout. Voilà, vraiment, je suis tombée sur votre page et voilà, je vois que, en fait, vous avez l'expertise qu'il faut, en fait, pour l'événement. Donc, la personne pensait que j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis, au fait, à l'étranger. La personne me dit, non, mais ça, ce n'est pas un problème. Donc, le temps que je me rends compte, quelque chose que je n'avais pas prévu en début d'année dernière, le temps que je me rends compte, mon billet était là. Mon billet d'avion était là pour Abidjan, en fait. Ce n'était pas dans mes calculs. Je priais pour ça, mais je ne l'envisageais pas dans cette année-là. Je vois autre chose. Mais il a plu au ciel de m'envoyer à Abidjan dans cette période de l'année. Parce que Dieu savait que Noélie avait besoin d'être à Abidjan. J'ai quelque chose de bien précis qui l'attend à Abidjan. Il y a des vies qui l'attendent, il y a des personnes qui l'attendent. Et elle-même, elle a des choses à recevoir en Côte d'Ivoire. Donc, allez. Et je me suis levée, je me suis préparée, je suis partie à Abidjan. J'ai fait 7 jours top chrono à Abidjan. Je suis arrivée lundi, je suis repartie un lundi. 7 jours top chrono. Et je suis rentrée chez moi. Pourquoi je suis en train de te raconter ça? Ça ne faisait pas partie de mon calendrier. Mais vu que depuis quelques années, j'ai appris le lâcher-prise, que j'accepte que les choses ne se passent pas comme je veux. Mes pensées étaient sur autre chose. Dieu a décidé autrement. Et ça ne me gêne pas.
je reviens à cette notion de confiance. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à lâcher prise parce qu'il y a un problème de confiance. D'abord, profondément confiance en Dieu. Déjà, et confiance aux personnes autour de nous. Sachant que c'est Dieu qui dirige les personnes autour de nous, on veut maîtriser tout. Ce n'est pas possible. Si tu veux tout contrôler, tout maîtriser, souvent tu passeras à côté au fait de ce que Dieu a prévu pour toi. Je vous assure. Si vous voulez tout contrôler, vous voulez tout maîtriser, vous allez passer à côté. Parce que vos voies ne sont pas les voies de Dieu. Lui, il sait que l'année est là. Il sait ce qu'il te faut. Il sait ce qu'il attend de toi. Il sait. Donc, si tu prenais le temps d'aller identifier cette blessure qui te cause ce genre de problème, qui font que tu as du mal à lâcher prise, tu vas traiter ces blessures-là, tu vas guérir de ces blessures-là. Et en guérissant, tu vas voir que tes pensées, tes émotions vont changer. Et c'est ça qui va t'aider maintenant devant les événements. Oui, il y a des événements, quand ça arrive par moment, quand les choses ne se passent pas comme je veux, ça me perturbe. Mais ça me ramène au fait dans ma relation avec Dieu. Ok papa, franchement je ne comprends pas, ça ne devait pas se passer comme ça, mais je te fais confiance. Tu sais ce que tu fais, il y a toujours un plan B. Et beaucoup d'entre nous, on a du mal à faire confiance à Dieu. En fait, si ça vous intéresse, on pourra toujours faire, d'ici là, je vais faire une vidéo au fait sur faire confiance en Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est simple. Une personne au fait qui a ce problème de contrôle, c'est une personne qui a énormément du mal à faire confiance en Dieu. Vous voyez beaucoup de gens aller à l'église les dimanches, font plein d'activités spirituelles, machin et tout. Mais quand tu les entends parler, quand tu les vois agir, quand tu les vois au fait prendre des décisions, tu vois qu'en réalité, en même temps, ils prient, mais ils ne font aucunement confiance en Dieu parce qu'ils ont toujours des plans B dans toutes choses. Et c'est un mal profond qui est là. Après, tu dis, oui, mais je ne comprends pas pourquoi la situation est comme ça. Tu sais, parce que tu ne fais pas confiance au processus que Dieu a pour toi. Tu as oublié qu'au-delà de tes propres agendas, il y a ce que Dieu a prévu. Et maintenant, il va falloir faire confiance. Mais ça commence, avant d'arriver au niveau de faire confiance, il va falloir que tu commences à travailler sur tes traumas. Et c'est ce que je vous disais depuis quelques mois déjà. Vos blessures intérieures ont de l'impact sur votre vie spirituelle. Et si votre vie spirituelle n'est pas bien, voilà, votre vie physique va en prendre un coup. Tu peux lâcher prise. Mais ça va commencer par guérir. Guérir, retrouver la paix. Retrouver la paix dans ses pensées, dans ses émotions. Changer de regard, en fait, vis-à-vis des autres. Voir, changer sa perception des événements qui arrivent. C'est l'ensemble de tout ça qui va t'aider. J'espère qu'au fait que cette vidéo va vraiment t'aider. N'hésite pas au fait à partager ça à une personne. Sûrement, ça va aider la personne. Et si cela vous parle, s'il y a des personnes au fait qui aimeraient que je puisse revenir sur la partie où je parle vraiment de la confiance en Dieu, écris-le-moi en commentaire si tu aimerais vraiment que je revienne sur ce pan-là en fait. Comme ça, on va revenir sur ça. Je sais que beaucoup de personnes sont en souffrance vis-à-vis de ça. Et c'est réellement, je ne vais pas vous dire, si je te dis maintenant que oui, moi, Noélie, j'ai totalement confiance à Dieu 100%. En fait, je t'ai menti. C'est faux, je mens. Je mens, par moment, c'est la bagarre. Pourquoi? Parce que, au fait, il y a les schémas que j'ai reçus de mon histoire qui sont là. Par moment, il y a des pensées, au fait, qui reviennent. Il y a les voix intérieures qui parlent. Donc, c'est une bagarre dans tout ça, au fait, au quotidien. Et c'est vraiment un travail intentionnel. Si tu aimerais que je revienne sur ça, je vais revenir sur ça. Écris-le-moi en commentaire. Comme ça, moi, je vais te dire comment je fais au quotidien. On est là vraiment pour s'entraider. On est là pour grandir, croître ensemble. Donc, voilà. C'était ma petite contribution pour toi aujourd'hui. Prends soin de toi. On se retrouve une autre fois. Bye bye.